Laissez Sidiki Diabaté tranquille. Voilà, laissez-le tranquille. Sidiki Diabaté là. Sidiki Diabaté là, laissez-le tranquille. Il a raison. Il a raison. Sidiki Diabaté a raison. Donc, laissez-le tranquille comme ça. Ah! Femme blanche qui a fait comme ça là, vraiment. Hein. Le ciel est bleu. Bleu de chez la bleu. On peut prendre ici là. Désolé. Hein. Voilà. On camoufle les bâtiments. Parce que de nos jours là, tu ne peux pas t'exprimer sans être en danger. Il faut camoufler tout. Et même les poteaux électriques, il faut camoufler tout ça. Voilà, parce que si les gens là connaissent mon campus, ils vont me fatiguer. Chaque camarade, Sidiki Diabaté dit il est meilleur artiste ivoirien. Et puis les gens sont fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Vous êtes fâchés pourquoi? Il est meilleur artiste ivoirien, vous êtes fâchés. Je vois les assauts, les gens qui font des vidéos, vous allez me donner parce que bientôt on va faire vidéo encore. Les gens sont fâchés. C'est maintenant vous savez qu'il est malien, il est comme ci, il est comme ça. En Côte d'Ivoire, tout le monde est ivoirien. Voilà, vous devez l'accepter, tout le monde est ivoirien. Tout le monde est ivoirien, il faut l'accepter. Il ne faut pas fatiguer celui qui Diabaté pour rien. Voilà. Ouf, ce matin là, froid là. Donc les gens fatiguent Sidiki Diabaté. Oh, il est comme ci, oh, il est comme ça, oh, il est comme ci. Pourquoi il dit les meilleurs artistes ivoiriens? Il est ivoirien qu'elle est de Bordeaux là. C'est ça que la vérité, chers camarades. Laissez Sidiki Diabaté tranquille, s'il vous plaît. Laissez le monsieur tranquille. Voilà. Laissez-le tranquille. En Côte d'Ivoire là, il n'y a pas ivoirien, il n'y a pas étranger. Tout le monde est ivoirien, tout le monde est étranger. Voilà. Vous comprenez, non, chers camarades? Donc, laissez le doyen tranquille. Laissez Diabaté ou Diabagaté, je ne sais pas là. Laissez Sidiki tranquille. Voilà, Sidiki là. Sidiki là, il faut le laisser tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais rentrer. Ah oui, le soleil est sorti, ça fait du bien. Sinon, il faisait un peu froid. Moi, mais je n'ai pas porté quelque chose de bien consistant. Ça m'a un peu fatigué. Chers camarades, le patriote a fini. Le patriote rentre. Je vous salue, chers camarades. Ces 2 derniers jours-là, je n'ai pas fait de bons directs. Même hier, je n'ai même pas eu le temps. J'ai fait un petit... J'ai fait un petit direct là. J'ai fait un petit direct. Mais après ça, je n'ai plus eu le temps de faire un direct. Voilà, donc chers camarades, vous voyez, allons-y au Sénégal. Au Sénégal, c'est là-bas il y a le vrai combat. Hein, les enfantillages de Sidiki Diabaté 10 ans, c'est maintenant ça fait des vidéos. Quand nous on dit Dramane est étranger, là, vous vous énervez, non? Vous nous menacez, non? Alors, Dramane est mieux que Sidiki Diabaté en termes de étranger ou bien ivoirien. Il est mieux que Sidiki Diabaté. C'est un Burkinabé. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Mais vous nous menacez. Donc, si Sidiki Diabaté dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien, ça veut dire d'abord il est ivoirien et il est le meilleur artiste ivoirien. Puis c'est la vérité. Qui peut s'arrêter devant lui? Il a ramassé les vrais chorals, les vrais disques d'or. Bon, je ne maîtrise pas bien son dossier, mais je sais qu'il a gbé les paris, les trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est un artiste reconnu mondialement. C'est ça qui est la vérité. Où est le problème? Mon ami, il faut mettre ton feu comme ça, il sait que tu rentres. Hein? Pas fatiguer les gens. Donc, chers camarades, hier, il y avait une petite nouvelle que j'ai qualifiée de bonne nouvelle, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont énervées. Ah, le patron, pourquoi tu dis que c'est bonne nouvelle? On connaît les Américains, on connaît les États-Unis, souvent ils sont bizarres. Bon, il y a encore une bonne nouvelle un peu bizarre. Vous connaissez la CEDEAO, c'est une organisation qui aime beaucoup tergiverser. Voilà. Donc aujourd'hui encore, la CEDEAO, j'ai vu même une vidéo, hein. J'ai frappé un direct là-dessus d'ailleurs. La CEDEAO entre guillemets, se désolidarise encore de
de Macky Sall. Voilà, donc elle ne veut même plus que Macky Sall, c'est-à-dire qu'on dise que... Ah non, là j'ai mal pris. Là j'ai mal pris. Mon frère, vous passez, il va prendre ici. Ah, de toute façon c'est bon. C'est bon, il va prendre directement ici. Vous voyez? Donc la CEDEAO dit, elle ne veut plus que Macky Sall, mettez les cœurs, chaque camarade n'a pas de cœur, mettez les cœurs, on pop les cœurs, je ne vois même pas. Vous avez combien? Il n'y a même pas assez de personnes en ligne, hein? Attends, faire comme ça. Ah, mais là, le soleil est trop fort. Donc, chers camarades, la CEDEAO demande à Macky Sall de ramener la date au 25 février. Voilà. La CEDEAO demande à Macky Sall, nous avons 18 jours devant nous. La CEDEAO demande à Macky Sall de ramener la date au 25 février et non au 15 décembre. Donc le peuple sénégalais, il faut continuer, il faut augmenter. Merci à ceux qui mettent les cœurs, c'est gentil. Même si le nombre ne me plaît pas du tout, quand même. Je ne vois même pas bien. 320 grains. Voilà. Donc la CEDEAO, même si la CEDEAO est versatile, même si la CEDEAO est caméléon, mais nous disons ici que toutes les bonnes nouvelles sont les bienvenues. Parce que le Sénégal ne peut pas croiser les bras. L'AES et ses activistes que nous sommes, voilà, hein? Nous les leaders d'opinion de l'AES, c'est ça qui est la vérité. Parce que les grands types ne parlent pas. Des gens qui pouvaient être des leaders d'opinion, des internationaux, eux ils ne parlent pas. C'est nous les cyberactivistes là, c'est nous on parle pour l'Afrique. Vous voyez, quand eux ils réussissent, ils défendent leurs intérêts. Les gens comme les Drogba, les gens comme les Assalfo, les gens comme les... En tout cas, tous ceux que vous appelez stars là, est-ce qu'eux ils mettent leur bouche dans le combat panafricain dans lequel nous sommes? C'est pas leur problème. Ils mettent pas leur bouche dedans parce qu'ils ne veulent pas gâter leur carrière ou bien se mettre à dos une institution, une organisation pour se faire interdire dans des territoires. Donc, ils ne veulent pas... Ils sont peut-être pour le combat, mais ils ne veulent pas gâcher leur mangement. Tout ce qui les intéresse, c'est leur gain personnel. Vous voyez, sinon des leaders d'opinion, quand tu es connu et que tu as de la voix et que tu as beaucoup suivi et que tu es fier d'être africain, mais tu peux donner ton point de vue. C'est pas mauvais. Est-ce que si un Drogba dit que ce que la CEDEAO fait, c'est pas bon, est-ce que c'est mauvais? Puisque Drogba, il est africain comme moi. Un homme comme Assalfo, mais il peut dire la vérité à qui de toi? Un homme comme Tiken Jah, bon lui souvent, il dit la vérité, souvent il est bizarre, mais lui au moins il fait l'effort. Un homme comme Alpha Blondy, le jour il est content, il devient panafricain. Le jour il n'est pas content, il devient silencieux. Il ne parle pas. C'est quand ça s'aggrave là, c'est là maintenant il parle. Quand tout est fini là, c'est là il parle. Quand le combat est fini, c'est là il parle. Regardez le Niger. Concernant Seydou, Alpha Blondy, lui que vous appelez Alpha Blondy là, Seydou, il a fermé ce qu'il appelle bouche là. C'est quand les une semaine d'ultimatum sont passées. C'est quand M. Tiani, ok, a remporté la victoire. C'est là maintenant il a fait une vidéo pour parler à la CEDEAO. Actuellement, la CEDEAO fait bizarre, il ne parle pas. Hein. Vous voyez, c'est les pompiers, les policiers, mais les pompiers après la mort, chers camarades. Donc, nous, qui sommes les vrais leaders d'opinion en Afrique, ce n'est plus les gens qui sont connus, c'est nous les 1-1 là. Faut partir, tu as la priorité. Regardez, tu as la priorité, salaud. Oh, c'est un gars ou bien maudit là. Quand le feu flash rouge, ça veut dire que le feu joue le rôle de panneau stop. Donc, faut pas attendre le feu vert. Faut partir. Mais il est là, il m'attend. Chers camarades, je vais faire comme hier parce que je vais prendre l'autoroute. Donc, je vais serrer et je vais mettre, je vais couper le live et puis je vais faire truc. Donc, je vais serrer toujours le milieu de la route. Hein. Voilà. Je vais prendre le milieu comme ça et même mes 4 feux comme ça. Voilà. Et attends. Tu mets mes 4 feux comme ça. Attends, lui là. Non, ok. Voilà, il est garé ici. Lui là. Non, chers camarades. On dit on ne garde pas ici, hein. On dit no parking anytime. Mon frère, il n'y a pas de problème. J'ai allé devant là-bas.
Attendez, il y a un panneau devant moi, on dit no parking, anytime. Allez là, les policiers sont enragés, il faut pas, ils vont me faire truc ici. Voilà, donc les gars ici, mais j'ai pas coupé le moteur. Vous voyez, c'est même pas si ici on peut garer. Donc j'ai laissé le moteur comme ça, au cas où il voit un policier qui traîne, je fuis en même temps. Donc chers camarades, le combat dans lequel nous sommes, nous devons poursuivre, chers camarades. Afin de Coupe d'Afrique, moi je dis que les Africains sont toujours dans des choses, c'est pas mauvais. J'ai fait un poste, j'ai dit la Côte d'Ivoire est en finale, mais j'ai fait exprès de mettre mes points de suspension. Les gens, il y a plus de 100 commentaires. En bas d'un petit poste, 100 commentaires, les gens bavardent en commentaires. Les Africains sont toujours dans la distraction. Les Africains sont toujours dans la distraction, chers camarades. Le vrai combat en Afrique, là, chers camarades, c'est ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali et maintenant au Sénégal. C'est ça le vrai combat. C'est ce que nos aïeux attendent de nous. C'est ce que nos futures générations attendent de nous. Vous comprenez? Voilà, c'est ça le vrai combat. L'Africain doit beaucoup être concentré sur ce genre de discours. Mais regardez les gens, quand ils sont dans la galère, ils font tout. Mais quand ils réussissent, ils ne parlent plus de l'Afrique. Apoutou Kelala, il ne va jamais se prononcer sur un combat africain. Vous voyez, non? Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il est arrivé quelque part, c'est fini. Il prend les photos et les drogues facilement. Voilà, il se croit grosse star. Il ne pourra pas profiter de sa notoriété pour défendre son Afrique. Vous voyez? C'est pas comme ça on dit influenceur, mais quelqu'un qui impacte. Quand on impacte les générations. Vous allez voir le jour il tombe, ou bien le jour il n'est plus de ce monde, on ne parlera plus jamais de lui. Mais quand on dit par exemple Thomas Sankara, c'est un nom qui traverse les générations. C'est pas quelqu'un qui paie mon carburant, il a coupé ça là. C'est pas quelqu'un qui paie mon carburant. Adam, mon carburant est cher, ça là c'est un gros moteur. Hein. Donc vous voyez un peu nos chers camarades. Voilà, donc je dis aux Africains, il y a des gens qui nous minimisent et qui mettent les petits là devant nous. Les Aïcha Tremblay, bon on dit elle a fait accident, c'est un exemple que je donne, propre établissement à elle et puis à son DJ. Les Aïcha Tremblay, il y a Savon dans mon oreille, les Apoutou, c'est ceux-là qui sont beaucoup plus vantés aujourd'hui. Vous voyez? Mais Arafat là, qui parle de lui aujourd'hui? Il a été populaire, mais qui parle de lui, chers camarades? Parce que son combat n'était pas un combat générationnel. C'était pas un combat, je veux dire comme pour les autres là. Après, il était très connu. Il a été le premier à frapponner les 2 millions d'abonnés. Quand lui, il avait 2 millions là, personne n'avait 1 million. Personne. Même les débordants ne pouvaient même pas avoir 100 000. Lui, il avait déjà 2 millions de followers. Même aucun ministre n'avait 1 million de followers. Aucun président, aucun ministre. Il était le seul à frapper million. Il était le seul ou la seule personne à avoir le truc bleu. Mais il est mort. Il est mort, ça fait même pas longtemps. Hein. Il est mort, qui parle de lui? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Si on dit combat africain, on ne citera jamais son nom. Si on dit des personnes qui traversent les générations, on ne dira jamais son nom. Chers camarades, c'est un exemple que je donne pour dire, le vrai combat, ce n'est pas les choses qui sont passagères que vous voyez de passer par là. Ce n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est ce que nous faisons. C'est ce que les Gbagbo Laurent ont fait. C'est ça le vrai combat. Vous comprenez? Voilà. Chers camarades, faisons des combats pour le salut de l'Afrique. Même moi, j'étais comme ça aujourd'hui. J'étais habillé comme ça en Afrique. Les gens me disaient, I like your short. Where are you from? Et j'ai dit, il vient de l'Afrique, à l'Afrique de l'Ouest, Ivory Coast. Oh, I like your short. Oh, I like your short. Je mets l'Afrique devant, chers camarades. Voilà. Donc, dans ce petit direct-là, j'aimerais vous dire, ne perdez pas trop votre temps dans des choses qui sont passagères. Ça va passer. Tout ce que vous voyez comme star, que vous considérez comme nous, là, eux, ils vont passer. Nos petites générations, nos futures générations qui vont naître là, demain, ils peuvent tomber sur nous. Même si on n'est pas populaire, mais ils peuvent tomber sur moi. Si quelqu'un tape CDAO, c'est-à-dire un enfant qui va naître dans 40 ans ou dans 50 ans, CDAO ne va plus exister. Ça, je suis sûr à 100%. CDAO n'existera plus. Mais si c'est un historien et qu'il y a maintenant l'AES devient plus que CDAO et qu'on leur donne des devoirs pour aller faire des recherches sur CDAO et qu'ils tapent CDAO Niger pour essayer de savoir ce qui s'est passé quand quand la CDAO a donné ultimatum de 1 semaine au Niger pour aller bombarder un pays membre de la CDAO. S'il y a un enfant qui va naître dans 40 ans faire des recherches, il peut tomber sur ma vidéo. Il peut tomber sur ma vidéo.
Parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, plein. Si Facebook existe encore, il tombera dessus. Parce que Facebook ne fait, quand tu fais les recherches, Facebook, YouTube, ils montrent les vidéos qui ont été plus regardées par rapport à ta recherche. Vous voyez? Mais nous qui avons des vidéos qui ont 1 million, 1,8 million, 2 millions, concernant le combat panafricain, on est 1-1. Moi, Koné, Suleiman Koné, et puis je pense que c'est tout. Hein. Les gens qui ont fait millions de vues dans vidéos politiques, surtout le combat panafricain, on n'est pas nombreux. Aidez-moi, citez-moi les noms. Si vous en avez. Moi, j'ai déjà vu une vidéo de Koné qui a fait aussi 1 million. Moi, j'ai l'une de mes vidéos qui a 2 millions. J'ai encore une autre qui a 1,8 million. J'ai une autre qui a 1,5 million. Les 500 000 là, j'ai au moins 30 vidéos qui ont 500 000 vues. Tout ça, c'est l'AES. C'est pas gricata, c'est pas comédie, c'est pas les shows bête, savon dans mon oreille. Tout ça, c'est passager, chers frères. Faisons le vrai combat. Vivons utile. Quand tu n'es pas là, quand quelqu'un regarde ta vidéo, quand quelqu'un tombe sur toi, la personne est fière. Même si tu n'es plus vivante, mais la personne est fière, chers camarades. Et je prends toujours l'exemple de DJ Arafat, parce que c'était des choses éphémères. Voilà, c'était périodique. Il faudrait que l'Africain soit attiré par des événements périodiques. C'est-à-dire c'est une période. Quand la période passe, on ne parle plus de ça, chers camarades. Quand la période passe, on parle plus de ça, chers camarades. Donc vous, qui êtes les spectateurs, les téléspectateurs, etc., ou les followers, ou tout ce que vous voulez, encouragez les gens qui font des combats de ce genre-là, de ce type-là. Les combats panafricains, les combats qui vont durer dans le temps, les combats qui seront salutaires pour nos enfants, nos petits-enfants. Chers camarades, nous nous battons contre les Draman, nous nous battons contre les Macky Sall, nous nous battons contre tout ça là. Vous êtes dans les distractions. Vous êtes dans les distractions. Vous êtes dans les distractions. C'est ça qui me fait mal pour l'Afrique. Voici la plaie de l'Afrique. Voilà pourquoi ça sera difficile qu'on s'en sorte tôt. On va s'en sortir, mais ça ne sera pas d'ici tôt. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps parce que l'Africain, et c'est comme, d'abord nous a dit, il dit c'est comme ça les colons ont eu les Africains. Les colons, c'est comme ça ils ont eu les Africains. Quand la tribune A est attaquée par les colons, hein, qu'est-ce que j'ai dit même? Oui, les colons, voilà. Donc quand la tribune A est attaquée par les colons, la tribune B dit, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, quand les gens sont venus attaquer le Burkina Faso, les Ivoiriens peut-être disaient, c'est-à-dire ceux qui étaient sur la carte des Ivoiriens, les disaient, nous, ça ne nous touche pas, c'est pas notre problème. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Et c'est comme ça, ils nous ont eu un peu, et puis ils ont pris toute l'Afrique. Vous voyez? Parce que l'Africain, tant que ça ne le touche pas personnellement, il ne parle pas. Vous voyez, non? Tant que ça ne le touche pas personnellement, il ne parlera jamais. Il y a plein d'Ivoiriens, plein de Sénégalais, plein de Maliens qui sont ici, hein, mais il y a beaucoup qui ne veulent pas se mettre en danger. Parce que parler aujourd'hui pour l'AES, c'est se mettre en danger. Parler pour l'AES, mais c'est se mettre en danger. Les gens disent, je ne vais pas me mettre en danger, je ne vais pas me mettre en danger. Regardez, dans un pays comme les États-Unis, plus de 50 pays réunis, je suis le seul cyberactiviste du PPACI. Le seul cyberactiviste du PPACI. Mais dans le bureau, il y a plus de 200. Ils sont dans le bureau. Mais qui va montrer son visage? Qui va parler à visage découvert? Qui va attaquer Ouattara? Je suis le seul. Vous pensez que c'est normal? En France, là, il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Mais vous n'avez pas, je ne pense pas que le nombre d'Ivoiriens en France dépasse le nombre d'Ivoiriens aux États-Unis. Bon, ça peut être vrai parce que là-bas, l'immigration, et puis ici, c'est un peu différent. Ici, c'est un peu plus difficile. Là-bas, les gens passent par la mer, ils passent par Tunisie peut-être, ils passent par Italie, et puis ça rentre. Vous voyez, mais ici, même mer, la mer, le ciel, même sorcier, pour venir ici, c'est pas facile. C'est vraiment éloigné, chers camarades. Vous voyez, on est derrière même Canada, on est au fond là-bas, chers camarades. Vous comprenez un peu, chers camarades. Mais on est nombreux. S'il n'y a rien, il y a au moins 1 million d'Ivoiriens. Et parmi les 1 million d'Ivoiriens qui vivent ici, là, il y a au moins 500 000 qui aiment Gbagbo Laurent. Mais ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas que, c'est-à-dire, ils ne veulent pas mettre leur vie en danger. Quand ça ne les touche pas, ils ne parlent pas. Vous comprenez? Il ne parle pas. C'est quand ça le touche qu'il va parler. Le jour que Draman va attaquer le côté de la musique, un exemple, hein, les artistes vont commencer à parler. Le jour que Draman va toucher le côté de transport, les transporteurs vont parler. Le jour que Draman va commencer à toucher le coin des planteurs, les planteurs vont parler. Mais pourquoi? Quand Draman touche les instituteurs, même si toi tu es infirmier, il faut commencer à parler.
Il faut commencer à parler. Parce que s'il finit avec les instituteurs, les maîtres, là, ce que vous appelez maîtres, là, s'il finit avec les maîtres ou les professeurs, il va venir sur les enseignants et sur les médecins. Donc l'Africain n'a pas encore compris ça. C'est ça qui me fait mal. L'Africain n'a pas compris ça. L'Africain n'a pas compris ça. C'est comme ça les Blancs nous ont eu. Sinon, lorsque la tribune A est attaquée et que les autres, et que les autres venaient en Gbonyi, ils allaient nous libérer. Ils n'allaient pas nous esclavagiser. Ils n'allaient pas vendre nos enfants. Ils n'allaient pas nous blaguer avec des miroirs. Chers camarades, vous comprenez? Voici un peu ce qui me fait mal quand je pense à l'Afrique et à l'Africain. C'est ça qui me fait mal. Quand nous disions qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne veulent même plus qu'on les appelle étrangers. Les pros Adola ne parlaient pas, hein, parce que parmi eux, il y a beaucoup d'étrangers. Mais aujourd'hui, il y a un étranger qui dit que je suis le meilleur artiste ivoirien. Ce qu'il a dit, on peut faire une dissertation dessus. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand Sidiki Diabaté, ou bien Diabagaté, je ne connais pas bien son nom, mais c'est Diabaté. Sidiki Diabaté, quand il dit je suis le meilleur artiste ivoirien, mais ça veut dire beaucoup de choses. Oh non, ça veut dire beaucoup de choses. Pour un homme qui est intelligent, faut pas dire qu'il s'est trompé ou bien il veut se moquer des Ivoiriens. Ça veut dire beaucoup de choses, chers camarades. Chers camarades, moi je dois rentrer chez moi. Si vous ne m'avez plus vu en direct, ce n'est pas grave. Voilà, on se verra demain. Voilà, mais je vais quand même conduire, comme c'est un peu loin, je suis quitté au campus. Je vais conduire, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu aide l'Afrique, hein, parce que vraiment, vraiment ça fait pitié pour l'Afrique. Ah, j'avais garé parce que je devais couper, il faut que je coupe ce direct. Merci chers camarades, que Dieu bénisse.